AGC Flat Glass Europe est le plus grand producteur de verre au monde. Ces produits sont utilisés partout et notamment sous forme de verre décoratif à l'intérieur des bâtiments. Grâce à son investissement constant en recherche et développement, AGC Flat Glass Europe est à même de proposer des produits de plus en plus novateurs dans des domaines très diversifiés. Aujourd'hui, le Centre de recherche et développement de Jumet présente un produit particulièrement innovant, le verre antibactérien. Nous sommes dans le lancement d'un verre antibactérien, qui est une innovation réalisée dans ce centre de recherche et qui est, dont les propriétés sont de tuer les bactéries qui sont en contact direct avec la surface du verre. La jeunesse, c'est un chercheur qui a eu 3 sources d'informations et qui l'a combiné pour créer le produit antibactérien. La première source d'information était la littérature scientifique qui a montré que certains fabricants de frigos avaient développé une surface intérieure antibactérienne basée sur la technologie à l'oxyde de titane. Une deuxième source d'information était l'histoire avec l'armée romaine qui nourrissait ses officiers dans de l'argent et qui avait observé que ces officiers étaient nettement moins malades que le reste de l'armée. Et une troisième source, c'est une compétence interne qui est la fabrication de miroirs et de couches sous vide à partir d'une technologie basée à l'argent. Donc, une bactérie, dès qu'elle est mise en contact avec le verre, va réagir ou en tout cas subir, les conséquences de la présence de l'argent et va être détruite. Alors, les applications peuvent être nombreuses. On peut imaginer dans un hôpital les revêtements muraux faits grâce au Lacobel avec un traitement antibactérien. On peut imaginer les salles de bain des hôpitaux ou des chambres d'hôtel qui sont aussi réalisées avec ce traitement-là et qui permettent d'avoir une plus grande sécurité hygiénique de ces lieux. Le professeur Van der Paas, médecin hygiéniste à Bruckmann, est particulièrement concerné par la lutte contre les bactéries. On considère en Belgique que parmi les patients qui séjournent longtemps à l'hôpital, il y a un certain pourcentage, une certaine proportion qui vont développer des infections en cours d'hospitalisation. Donc des infections avec lesquelles ils ne sont pas entrés. Dans les groupes à haut risque d'infections hospitalières acquises, on pense notamment aux patients qui subissent des chirurgies, des opérations chirurgicales. On estime généralement qu'il y a environ 11% d'infections nosocomiales. Certaines étant relativement bénignes. On pense par exemple à une infection urinaire chez un patient âgé chez qui on a placé une sonde. Ça, c'est assez classique. C'est relativement bénin, mais ça allonge néanmoins la durée d'hospitalisation. Et à l'autre extrême, il y a des infections acquises à l'hôpital qui sont extrêmement graves, notamment des infections du sang. Le germe se contamine le sang et puis provoque ce qu'on appelle une septicémie, donc une infection du sang qui peut éventuellement être mortelle dans un certain nombre de cas. Les mesures préconisées au niveau de l'hygiène des infirmiers, du personnel soignant, médical ou kiné par exemple, sont de mieux en mieux appliquées en Belgique. Si on veut encore améliorer la qualité des soins en réduisant les infections acquises à l'hôpital, il faudra s'orienter aussi vers des structures de plus en plus strictes au point de vue architectural et au point de vue des infections de l'environnement. On peut envisager, en plus de toutes les mesures prises actuellement, éventuellement d'utiliser des matériaux qui réduisent la charge bactérienne dans l'environnement. Ce qu'on appelle la prévention architecturale devient donc un enjeu important pour la santé des patients. Et dans ce cadre, le recours à des matériaux antibactériens peut se révéler particulièrement intéressant. Jacqueline Louis est infirmière hygiéniste. Elle est en première ligne dans la lutte antibactérienne dès le départ des chantiers hospitaliers. Un hôpital doit être facilement décontaminable et il doit être facilement nettoyable. Donc à ce niveau-là, on va choisir, donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le tapis plein, ça vous oubliez tout à fait. On a des grands standards qui sont, ça doit être lisse, ça ne doit pas accrocher. Si vous avez des joints, ils doivent être tout à fait étanches. À un certain moment, on utilisait le carrelage. On n'a plus voulu du carrelage. Pourquoi? Parce que les joints, c'était un peu le talon d'Achille de ce type de revêtement. Ils cassaient, ils se chargeaient de moisissures.
Alors, on a vu apparaître tout ce qui était revêtement lino, PVC au niveau des revêtements de sol. Maintenant, le carrelage revient parce qu'on a trouvé d'autres joints qui sont les joints époxy qui, eux, résistent à tout. On fait également attention aux clinches de porte, plus facilement décontaminables. Certaines sont en corian. Vraiment, il y a toujours le problème du coût qui intervient. Mais bon, on attire beaucoup plus, on fait beaucoup plus attention à l'impact de l'environnement sur la contamination du patient. Pour développer son verre antibactérien, le CRD a mis tous les atouts de son côté afin d'assurer un maximum de crédibilité à son produit. On a développé le verre dans nos laboratoires et le verre a été testé pour ses propriétés antibactériennes et fongicides dans un laboratoire spécialisé. La première partie, c'était de mettre au point la technique. Il n'existe actuellement aucune technique normalisée en Europe. Nous avons donc pris une technique qui existe, où on peut voir l'efficacité de désinfectants de surface, mais donc on applique sur une surface, et nous avons commencé par valider cette technique dans le laboratoire pour des verres antibactériens eux-mêmes. Donc ça, c'était la première étape. Une fois que cette étape a été faite, nous nous sommes lancés dans les essais. Les essais ont toujours un principe d'avoir des témoins de verres non traités. Des témoins de verres non traités à deux niveaux. Nous avons besoin de savoir d'une part exactement le nombre de germes qui ont été mis sur les surfaces antimicrobiennes, qui vont agir immédiatement. Il nous faut que nous soyons sûrs qu'il n'y ait pas de perte de bactéries au cours du temps simplement par dessiccation. Donc les témoins et puis les essais. Les essais sont relativement simples en soi si on voit ça. C'est que nous contaminons la surface avec une quantité connue de germes, 50 microlitres d'une suspension que nous mettons au point, que nous calibrons à environ 1 million de germes par gramme. Nous étalons cette suspension sur le verre et nous laissons agir tout ça 24 heures. Nous faisons donc la différence entre le nombre de germes au départ et après 24 heures de contact pour voir combien nous avons perdu. Et ici, on se rend compte qu'on n'a strictement rien perdu. Ça n'est pas un verre antibactérien. Tout au contraire, voilà un verre qui marche extrêmement bien. Vous voyez qu'il n'y a strictement rien après 24 heures de contact, où il y a, je crois, une colonie qui a survécu sur l'entièreté à la dilution la plus faible. Ça, c'est un verre tout à fait excellent. D'ailleurs, ça se voit bien lorsqu'on le couvre après de gélose aussi. Il ne reste strictement plus rien. Nous avons perdu à peu près 99,999% des germes après un contact de 24 heures sur le verre antibactérien. C'est vrai que lorsque vous nettoyez une chambre ou n'importe, on a toujours tendance à nettoyer tout ce qui est armoire, table, les fauteuils. On fait moins attention aux murs. Alors, en milieu hospitalier, comme on utilise forcément beaucoup les antibiotiques, certains germes banals dont beaucoup d'entre nous sont porteurs, tels que le staphylocoque doré, peuvent devenir résistants aux antibiotiques en milieu hospitalier. Et à ce moment-là se pose le problème de l'escalade des antibiotiques. Ils ne répondent plus aux antibiotiques classiques qu'on utilise dans les infections courantes et il faut monter dans la gamme des antibiotiques utilisés, de telle sorte que les traitements deviennent de plus en plus lourds en termes de durée de traitement et en termes d'efficacité aussi, parce que c'est plus difficile parfois de traiter avec des antibiotiques récents qu'avec parce que le germe est devenu multirésistant à toute une batterie d'antibiotiques plus classiques. En fait, le verre antibactérien, je le verrais très bien dans des unités d'oncologie, d'hématologie. Alors, ce sont des unités qui accueillent des patients qui ont une immunité qui est vraiment très diminuée, surtout en oncologie. Par exemple, je pense aux leucémies, où là, le traitement va consister à donner des doses très importantes de chimiothérapie et toutes vos défenses immunitaires vont être vraiment mises à plat pour pouvoir faire une greffe de moelle. Donc, ce qui veut dire à ce moment-là, c'est que ce sont des gens qui vont se retrouver avec plus aucune défense immunitaire. La moindre particule, la moindre poussière, le moindre germe aura des conséquences absolument dramatiques, voire fatales pour la personne.
Utilisé en revêtement mural, le verre antibactérien en version Lacobel est extrêmement résistant et est traité pour éviter les risques de coupure en cas de casse. À la fin de la ligne de production, après avoir produit le miroir ou le verre Lacobel, on ajoute au dos du miroir ou du verre Lacobel une feuille de plastique collée et qui va faire que si vraiment il y a un fort choc sur le verre et que le verre se casse, les morceaux vont rester ensemble collés sur le film et collés au mur et donc ne vont pas blesser la personne qui les touchera. Simple à installer, les surfaces en verre se nettoient très facilement. Le verre antibactérien existe actuellement sous forme de verre laqué Lacobel et de miroir, mais il pourrait également être appliqué aux fenêtres et devenir ainsi une solution complète pour les environnements à haut risque. AGC a toujours eu comme principe de pousser en avant l'innovation. C'est quelque part ancré dans nos gènes. La fonctionnalité antibactérienne est très importante parce que ça ouvre pour AGC le domaine de la santé. C'est quelque chose de tout nouveau pour le domaine verrier et nous ouvrons la voie parce que nous sommes convaincus qu'à l'avenir, ce sera une préoccupation majeure pour la population.